Mon beau-frère me dit hier, on n'arrête pas de dire aux enfants arrêtez de jouer parce que si vous jouez, vous allez vous fatiguer et vous affamer. Oui. Le Qatar, et puis en France, l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan. C'est un choix, c'est une décision qui aujourd'hui fait le choix de la barbarie contre la démocratie. C'est une ignominie. Là, à chaud, avec l'annonce du président, c'est que même si le président liste un certain nombre de garanties qui doivent se profiler, démilitarisation du Hamas, libération des otages israéliens, reconnaissance mutuelle avec des pays arabes, d'Israël et de la Palestine, garantie de paix durable, il le fait tout en annonçant en amont que quoi qu'il arrive, vraisemblablement, de ce qu'on lit ce soir, la France reconnaîtra la Palestine en septembre. Et la fin du message l'indique bien, c'est à la lueur des engagements de Mahmoud Abbas que le président de la République engage cette reconnaissance. Donc c'est une reconnaissance de l'État palestinien à venir et sous réserve que ces conditions soient remplies. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Sans plus tarder... Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur LCI. Les programmes sont un peu bousculés ce soir en raison de l'actualité internationale. Emmanuel Macron a donc pris sa décision. La France va reconnaître l'État de la Palestine. Ce sera fait de manière formelle et solennelle au mois de septembre à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voici ce que dit précisément le chef de l'État ce soir sur les réseaux sociaux. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. L'urgence, dit-il, est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Pour en parler ce soir avec nous, Sergueï Girnov. Bonsoir, merci d'être là. Ancien... Lui, je ne sais pas pourquoi il a invité. Officier du KGB, spécialiste en renseignement, vous publiez aussi L'ombre des légendes. Bonsoir aussi Elisabeth Shepard-Selam, merci d'être avec nous, spécialiste de défense et de sécurité. Nous sommes aussi avec Léonard Attal, journaliste politique TF1 LCI. Et Léonard, on commence avec cette annonce surprise ce soir du président de la République. Oui, annonce surprise Thomas, même si avec la conférence à New York que va présider la France avec l'Arabie Saoudite, on savait que les choses pouvaient s'accélérer. Jusqu'à présent, ce que disait Emmanuel Macron, c'est que cette conférence devait engager un processus de reconnaissance de la Palestine, mais visiblement les choses s'accélèrent puisque donc la France annonce avant cette conférence sa volonté de reconnaître en septembre la Palestine. Ce qui change là à chaud avec l'annonce du président, c'est que même si le président liste un certain nombre de garanties qui doivent se profiler, démilitarisation du Hamas, libération des otages israéliens, reconnaissance mutuelle avec des pays arabes, d'Israël et de la Palestine, garantie de paix durable, il le fait tout en annonçant en amont que quoi qu'il arrive, vraisemblablement, de ce qu'on lit ce soir, la France reconnaîtra la Palestine en septembre. Et ce qu'on comprend dans l'entourage du président de la République, c'est que cela est présenté comme un devoir aussi bien politique que moral. Et donc on comprend entre les lignes que la situation actuelle à Gaza, notamment les dénonciations de famine, accélèrent les choses et sont en partie la cause de cette décision ce soir de la France de reconnaître la Palestine en septembre. Bonsoir. Voilà ce que moi aussi j'ai compris. Alors il faut tirer son chapeau à ce monsieur Léonard Attal qui semble plus neutre que le sioniste partisan que nous avons eu là-bas de Christophe Barbier, qui vous dit que voilà, il y a tout un tas de choses que Emmanuel Macron va surveiller, qu'il voudrait voir se réaliser, parce qu'on sait que l'autorité palestinienne n'a presque pas d'autorité à Gaza, et surtout en Cisjordanie, on le voit, il est inutile. Et donc les choses qu'ils ont énumérées là, ce n'est pas forcément Mahmoud Abbas qui va pouvoir les donner. C'est une négociation entre Mahmoud Abbas et le Hamas, mais c'est aussi une négociation entre le Hamas et Israël. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas conditionner la reconnaissance de Gaza à ce que le Hamas va faire et à ce que Israël va faire. D'autant que quand on voit les agissements d'Israël, qui, en laissant ses colons faire n'importe quoi, sont partis finir
ou en tout cas, ont tabassé à mort un Américain. Et donc même l'ambassadeur américain en Israël, pour cette fois-ci, s'est dressé contre l'État israélien, a demandé des comptes. Et une fois de plus encore, comme d'habitude, on va enquêter. Voilà. Et ensuite, on a eu le bombardement de l'église catholique en Palestine. Une fois de plus, ils vont enquêter. Sans dénoncer la famine qu'ils font vivre aux Palestiniens quotidiennement. Là encore, quand on dénonce, ils vont enquêter. Donc, on ne peut pas concrètement dire que dans cette histoire, on va s'attendre à ce qu'Israël soit de bonne foi pour faciliter la reconnaissance de ce pays, surtout quand on sait comment eux ont tout fait déjà pour faire capoter cette reconnaissance avec l'attaque préventive sur l'Iran et comment ils avaient déjà chargé Emmanuel Macron dans les médias français. Et donc moi, je ne vais même pas attendre Girnov, je ne vais pas attendre le plateau de LCI parce que ça serait une perte de temps. Il n'y a pas de vrais diplomates, il n'y a pas de réelles personnes qui ont un réel niveau qui pourraient nous intéresser, d'autant plus que nous avons l'habitude d'analyser les vidéos de LCI. Donc moi, tout ce que je voulais, c'était de voir si tout le monde interpréterait l'engagement d'Emmanuel Macron comme a voulu le conditionner l'autre sioniste de BFM TV. A lui-même écrit. Emmanuel Macron avait mis ça en réflexion depuis un certain temps. D'autres pays ont franchi le pas avant la France en Europe ces derniers mois. Mais ce message est en fait un message d'accompagnement d'une lettre à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et la fin du message l'indique bien, c'est à la lueur des engagements de Mahmoud Abbas que le président de la République engage cette reconnaissance. Donc c'est une reconnaissance de l'État palestinien à venir et sous réserve que ces conditions soient remplies. Quelles sont-elles ces conditions? Le cessez-le-feu. Ce n'est pas sous réserve que ces conditions soient remplies. Voilà déjà la première nuance qu'il introduit. Mahmoud Abbas a voulu accompagner l'initiative de Macron. Donc ça veut dire que quand il écrit la lettre, c'est postérieur à l'initiative déjà prise par Macron et l'Arabie Saoudite. Feu à Gaza, la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas et le départ du Hamas de toute forme de gouvernance à Gaza. Donc, Emmanuel Macron s'engage à reconnaître une Palestine qui aujourd'hui n'existe pas et qui sera demain les territoires palestiniens reconstitués sous une autorité unique, celle de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne. Autant vous dire que le chemin est encore long pour que les différents territoires palestiniens soient réunis sur cette autorité unique après libération de tous les otages et cessez-le-feu. Donc c'est à la fois un moment diplomatique extrêmement fort. Il y aura en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies ce moment très fort, mais il est adjoint de toute une série de conditions, de si qui vont être très très longs à remplir. Mais pour vous montrer que ça pose déjà problème, on va aller regarder un journaliste. Écoutez bien ce que ce journaliste dit de l'engagement de Macron. Il illustre une trahison, une triple trahison. Trahison, oui, c'est une décision scandaleuse, irresponsable et qui illustre une trahison, une triple trahison. Trahison d'Israël, notre allié israélien qui combat pour sa survie depuis plus de 70 ans. Et franchement, laissez-moi juste vous rappeler ici, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai parlé de la censure de YouTube. Là, maintenant, c'est confirmé, je fais partie des gens qui ne sont pas bien vus par YouTube. Effectivement, j'ai voulu demander ma plaque de 100 000 abonnés sur YouTube. Ils m'ont bien fait comprendre que je ne fais pas partie des gens que YouTube voudrait récompenser avec une plaque. Donc ce qui veut dire, c'est que ça veut dire. Déjà avant ça, il m'avait dit que ma chaîne ne pouvait pas être certifiée ou validée ou avoir la plaque parce que je ne respectais pas les règles communautaires et qu'il fallait que j'attende au moins 1 an sans avoir subi d'avertissement ni quoi que ce soit pour voir si je méritais cela. Ça fait maintenant plus d'1 an depuis le 18 juin et ils ont été, je ne sais pas, obligés ou je ne sais pas quoi, ils ont validé ma chaîne. En tout cas, ils m'ont mis le truc comme quoi j'étais vérifié, que j'avais bien les 100 000 abonnés. Mais par contre, pour mon trophée YouTube de 100 000 abonnés, je le voulais non pas tellement pour moi, mais pour mes enfants, parce qu'ils me voient faire YouTube et donc ils s'attendaient à ce que j'ai ce trophée. Donc je l'avais demandé essentiellement pour eux, mais aussi un peu pour moi.
Et YouTube m'a fait comprendre que je n'y aurais pas droit. Parce que ma chaîne ne rentre pas dans les critères des chaînes qu'eux, ils considèrent comme méritant ce trophée. Alors j'ai demandé c'est quoi. Manifestement, ça fait plus d'1 an que j'ai pas eu d'avertissement. Ça fait plus d'1 an qu'on m'a pas demandé de droit d'auteur ou qu'on m'a pas traité de plagiat, mais j'ai pas le droit. Donc je fais partie des gens que YouTube, en tout cas le YouTube français, ne veut pas récompenser pour son travail. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si jamais c'est la première fois, abonnez-vous. Mettez la cloche de notification pour tout et likez et surtout partagez mes contenus parce que je ne veux pas compter sur YouTube pour faire ça. Alors, revenons à nos moutons, à celui-là qui parle de selon son allié Israël qui soi-disant se battrait depuis 60 ans pour sa survie. Alors que c'est le seul pays dans ce coin-là qui a l'arme dissuasive, dont les ennemis savent qu'ils ont l'arme dissuasive, et donc si tu veux t'en prendre à lui, c'est sûr que vous n'existerez plus. Donc le mensonge, ça continue. Et je crois qu'il a oublié, il habite sur Mars. Ces gens-là sont tellement dans le mensonge, ils ne comprennent même plus que voilà, les 18 derniers mois ont fini de annuler tous les mensonges qu'ils avaient créés avant. Soit disant c'est le seul petit État, c'est la seule démocratie, que pour eux la vie est importante, tout ça. Toute cette propagande-là, c'est bon. On a compris que c'était un mensonge. Vous n'êtes même pas menacés parce que ils sont même pas aussi menacés que ça parce que c'est le seul pays dans cette zone-là qui est capable d'annihiler les autres en cas où sa survie serait vraiment en jeu. Et qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, a abandonné très tôt, après le 7 octobre, en appelant à des cessez-le-feu totalement irréalistes, jusqu'à réclamer son désarmement. Voilà. À réclamer des cessez-le-feu irréalistes. Même pas que on arrête le combat, non. Les cessez-le-feu irréalistes. Écoutez les mots. Et ce monsieur se dit journaliste. Donc on ne fait plus du journalisme là-dedans. C'est de la fabrication de l'information. Et Macron aurait appelé au désarmement d'Israël. C'est ensuite une trahison de sa parole, vous l'avez très bien rappelé, puisqu'il avait conditionné la reconnaissance d'un État palestinien, notamment à la libération de tous les otages. Il en reste une 50aine aujourd'hui. Bah oui, il avait conditionné ça à la libération de tous les otages, et on se demande bien qui a fait en sorte que le processus de libération des otages s'arrête. On aurait dit je ne sais pas moi, franchement c'est incroyable. Ces gens-là se plaignent tout le temps des conséquences mais jamais des causes. Et ça c'est devenu le symbole du journalisme et de la bêtise occidentale. Tous ceux qui ne savent pas faire leur travail ou qui font mal leur travail, ou les soumis, ne se plaignent que des conséquences, jamais des causes. La cause pour laquelle... Alors excusez-moi, ça a sauté pendant un moment, j'espère que vous êtes là et que vous me voyez tous. La cause pour laquelle il est impossible de continuer le processus de libération des otages est due à Israël. Mais ici, vous avez ce bonhomme qui vient vous dire non. Nous, on avait conditionné la reconnaissance de la Palestine à la libération des otages. Et donc, comme Israël a cassé ça, il faut que la France aussi oublie que c'est à cause d'Israël que ça ne se fait pas et ne reconnaissent pas tout simplement Israël. Ils prennent vraiment des gens pour des idiots. Aux mains des groupes terroristes dans la bande de Gaza. Et puis enfin, c'est une trahison vis-à-vis aux mains des groupes terroristes dans la bande de Gaza. Et puis enfin... Attendez, on va rigoler un peu là. Notamment à la libération de tous les otages. Il en reste une 50aine aujourd'hui aux mains des groupes terroristes dans la bande de Gaza. Déjà, ce truc-là des otages, ils appellent les gens que le Hamas a pris des otages. Mais est-ce que vous avez une idée de la proportion de Palestiniens qui roulent dans les geôles israéliennes? Ils sont là, ils font tout un micmac, ils conditionnent carrément la vie de milliers de gens à la libération de 50 personnes, mais eux, personne ne leur pose la question combien de Palestiniens, de quel âge, de quelle tranche d'âge avez-vous dans vos geôles dont les droits les plus fondamentaux ne sont pas garantis? Combien? Ils sont tout le temps en train de faire les victimes. On ne comprend pas pourquoi. Heureusement, tout ça, c'est fini. La fête est finie. Maintenant, les langues se libèrent. Mais
Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point ces gens-là ont réussi à duper le monde avec la complicité de tous les sionistes qui y a en France, qu'on aura la liste tout à l'heure avec Caroline Yadan? Et puis enfin, c'est une trahison vis-à-vis des Français juifs qui sont victimes d'actes antisémites records depuis la Seconde Guerre mondiale en France et plus largement. Bah oui. Donc, les Palestiniens français, qui vivent sans qu'on ait reconnu leur pays, eux ne méritent pas qu'on reconnaisse leur pays. La priorité doit être que les Français palestiniens, qui doivent être reconnus, protégés, et donc je ne sais pas en quoi reconnaître un État palestinien change quelque chose aux actes antisémites ou pas. Est-ce que les actes antisémites, on les fait parce qu'on ne reconnaît pas, la France n'a jamais reconnu l'État de Palestine, ou les actes antisémites sont en recrudescence parce que le contexte international et surtout le lobby sionisme français contribue à exacerber les tensions en France. Toujours les causes. Toujours, ils oublient les causes. Quelles les conséquences? Oui, si on reconnaît, c'est qu'on trahit les Français juifs. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas de Français palestiniens. Eux ne méritent pas d'avoir les mêmes droits que les Français juifs. Des Français tout court. Je rappelle que le Hamas est responsable de la mort de plus d'une quarantaine de nos compatriotes. Donc oui, aujourd'hui... Bah oui, l'État d'Israël, elle ne fait jamais rien contre la France, non? Humilier la France comme elle a fait en balayant les 2 gendarmes, c'est rien. Hein? Bombarder l'église catholique là, qui était sous la responsabilité de la France, c'est rien. Et je ne sais pas combien d'autres actes qu'ils ont fait ces gens-là. C'est rien non plus. Emmanuel Macron se fait l'allié objectif, l'idiot utile des terroristes du Hamas, qui a d'ailleurs félicité dans un communiqué la décision du chef de l'État. Bah oui. C'est sûr qu'ils devraient être tristes. Et en plus, on rappelle juste que la reconnaissance de la Palestine était l'une des conditions nécessaires à la création de l'État d'Israël. Mais les vendus de l'époque avaient promis ça pour qu'on accepte la création de l'État d'Israël. Mais à la fin, ils n'ont reconnu qu'Israël, ils n'ont pas reconnu la Palestine. Bon, quand je dis ça, il faut prendre entre guillemets, c'est les dominants de la communauté internationale. C'est eux qui ont trahi, parce que les autres pays ont reconnu la Palestine. Mais eux, là, les États-Unis, l'Angleterre et la France et tout ça, c'est eux qui ont trahi. Et au-delà, ils récompensent le groupe terroriste, son leader Yahya Sinwar, dont c'était la stratégie, l'Iran, le Qatar. Bah oui, c'est sûr que Yahya Sinwar, il est encore vivant. Son frère, il est encore vivant. Franchement, c'est incroyable de voir les choses que ces gens-là sont autorisés à dire sur les plateaux français. Et surtout, moi, ce qui me pose le plus problème, c'est que quand des gens comme ça parlent sur les plateaux français, il n'y a jamais quelqu'un pour leur porter la contradiction. On va leur laisser pondre leurs bêtises sans que personne ne dise « mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut revenir à la réalité. » On ne peut pas continuer. Ce qui se passe est juste invivable. Et puis en France, l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan. C'est un choix, c'est une décision qui aujourd'hui fait le choix de la barbarie contre la démocratie. C'est une... Il a osé. Je ne pensais pas qu'il allait aller jusqu'à là. Il a osé. Il a dit c'est un choix qui fait le choix de la barbarie. Non mais Seigneur, franchement, quand on voit ce que ces gens-là font, en ce moment même en Palestine, quand on voit l'état des enfants, quand on voit ce qu'on a vu ici, non, c'est juste incroyable. Il faut que je vous mette la vidéo de Pagès que j'ai vue pour que vous vous rendiez compte de qu'est-ce que ces gens-là font. Non, c'est juste... Non, il a un culot de plomb. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui... Écoutez ce que les parents sont obligés de faire avec leurs enfants en Palestine. Pour que vous me disiez si le choix que Macron il fait, c'est le choix de la barbarie. Hein? Que ce sont eux là qui vivent ça, ce sont eux le barbare. Regardez. Imaginez juste un temps soit peu que vous soyez obligés de dire ça à vos enfants en France, avant ou même n'importe où dans le monde. Regardez, on termine sur cette séquence. C'est une dinguerie les mecs, écoutez. Mon
beau-frère me dit hier, on n'arrête pas de dire aux enfants arrêtez de jouer. À votre avis, pourquoi ils disent aux enfants d'arrêter de jouer? S'il vous plaît, jouez le jeu. Dites-moi dans les commentaires, je pense que c'est pour ça. Moi, je m'y attendais même pas, les mecs, en fait. Arrêtez de jouer parce que si vous jouez, vous allez Vous fatiguez et vous affamez. Oui. Et vous allez avoir faim. J'ai plus les mots en fait. Les gens qui ont réduit toute une population à l'état de famine à ce point-là ont le culot de vous dire que c'est vous qui faites le choix de la barbarie. Je vous remets le passé. Iran, le Qatar, et puis en France, l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan. C'est un choix, c'est une décision qui aujourd'hui fait le choix de la barbarie contre la démocratie, c'est une ignominie. Donc, faire le choix de reconnaître la Palestine, c'est faire le choix de la barbarie, c'est une ignominie, c'est une honte pour la France. Bien évidemment, Amaury, je sais pas quoi, ils travaillent à valeurs actuelles. Donc ça ne surprend personne de voir que ces gens-là sont toujours pareils. Probablement, ça fait partie des lobbies que vous connaissez qui sont là pour empêcher la France justement d'avancer et que la France reste sionisée. Peace out.